Chapitre 16. Toute la vérité. Hansen bondit de son siège, figé sur place, sa respiration saccadée. L'amiral, visiblement stupéfait lui aussi, s'écria. Grande Galaxie, que signifie tout ceci, jeune homme? Vous êtes sérieux? Lucky resta impassible. Asseyez-vous, Hansen, mettons les choses à plat. Commençons par l'arrivée du capitaine Anton sur la place. C'était une femme intelligente et compétente, bien que légèrement excentrique. Elle n'a pas cru un mot de mon histoire et a envoyé au boss l'identification de son prisonnier. Par son hyperlink, probablement toujours actif, contrairement au mien, et en même temps, elle demandait des instructions. Le boss m'a reconnu. Et si ce boss c'était vous, Hansen, tout s'explique. Vous m'avez identifié dès mon arrivée sur votre caillou. Le boss a ordonné mon exécution, Anton a trouvé très amusant d'organiser un duel au pulse gun entre Dingo et moi, et mon adversaire avait reçu des consignes claires. Ne me laissez aucune chance. Anton l'a admis elle-même. Mais j'ai gagné. Et Anton, fidèle à sa parole, m'a accepté dans l'organisation. C'est là que vous avez dû prendre le relais. Résultat, on m'a expédié sur votre astéroïde. Hansen secoua la tête indigné. C'est insensé, je ne vous ai fait aucun mal, au contraire, je vous ai sauvé la vie. C'est grâce à moi que vous avez pu regagner Cérès. Bien sûr, vous m'avez même accompagné. J'avais envisagé d'infiltrer les pirates pour obtenir des renseignements. L'idée vous a plu et vous l'avez reprise à votre compte, avec encore plus de succès. En me raccompagnant sur Cérès, vous avez compris à quel point nous étions vulnérables, combien nous sous-estimions l'organisation pirate. Vous pouviez alors accélérer les choses. Le raid sur Cérès prend tout son sens. Vous n'aviez aucune connexion au réseau de l'Empire terrestre sur votre hyperlink, mais nous n'avions pas vérifié si vous émettiez sur les fréquences syraliennes. Vous avez accompagné la milice non pour combattre les pirates, mais pour les rejoindre. Pourtant, ils ne vous ont pas abattu à vue, alors que vous étiez censé être un informateur dangereux. Au contraire, ils vous ont capturé et embarqué à bord du vaisseau d'Anton, direction Ganymède. Et étrange, non? Tout comme le fait que vous étiez libre de vos mouvements. Suffisamment pour vous faufiler derrière Anton et l'abattre. Hansen frappa du poing sur la table. Pourquoi diable aurais-je tué Anton si j'étais le boss? Parce qu'elle était devenue un problème. Anton était une fanatique, prête à se faire percuter plutôt que d'admettre la défaite. Mais vous, vous aviez d'autres plans. Vous n'aviez aucune intention de mourir pour satisfaire sa vanité. Même si nous l'empêchions de contacter Ganymède, cela ne ferait que retarder l'inévitable. Nous aurions répliqué et la guerre que vous attendiez aurait éclaté. Tout ce que vous aviez à faire, c'est de continuer à jouer sagement votre rôle de retraité et attendre le bon moment pour filer et reprendre votre véritable identité. Ça valait bien la peine de sacrifier la vie d'Anton et un vaisseau. Hansen prit une inspiration tremblante. Ce ne sont que des suppositions. Où sont vos preuves? L'admiral, qui n'avait pas cessé de les observer, prit la parole. Star, cet homme est mon prisonnier. Laissez-moi l'interroger à ma manière. Lucky leva une main apaisante. Pas si vite, amiral. Mon heure n'est pas encore écoulée. Il tourna à nouveau son regard vers Hansen. Vous dites que je n'ai aucune preuve? Voyons cela, j'ai tenté de retourner sur votre caillou, mais vous n'en possédiez soi-disant pas les coordonnées. C'était déjà très suspect, malgré vos explications alambiquées. Alors j'ai refait mes calculs en traçant la trajectoire que nous avions empruntée pour gagner Cérès. Résultat, les coordonnées aboutissaient à une lacune où aucun astéroïde ne devait se trouver. Mais j'étais certain de mes calculs, votre roc s'était forcément trouvé là, défiant toutes les lois naturelles. L'amiral fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Un astéroïde n'est pas censé disparaître de son orbite, sauf s'il a des moteurs. Lucky marqua une pause pour laisser l'information s'installer, puis continua. Si on équipe un astéroïde de moteurs hyperatomiques, on peut le piloter comme un vaisseau. C'est le seul moyen d'expliquer comment votre caillou ait pu se retrouver là où il n'aurait pas dû être. Hansen affichait un sourire mielleux. C'est une belle théorie, Star, mais vous n'avez toujours aucune preuve. Où voulez-vous en venir? C'est un test? Un jeu? Rien de tout ça, Hansen, j'ai cherché votre caillou. Convaincu que vous ne l'aviez pas déplacé très loin. Un astéroïde mobile, c'est pratique. On peut éviter la détection, brouiller les calculs de trajectoire, mais c'est aussi risqué. Si un astronome l'observe et voit un astéroïde s'engager dans une lacune ou dévier de l'écliptique sans raison, il peut se poser des questions. Si un vaisseau le croise et détecte des réacteurs, ça devient encore plus suspect. Vous aviez déjà déplacé votre roc une fois pour venir à la rencontre du vaisseau d'Anton et me récupérer. Après ça, vous ne pouviez pas trop vous éloigner sans prendre de risques. Juste de quoi vous perdre dans l'amas d'astéroïdes le plus proche. J'ai donc fouillé les environs cherchant un astéroïde aux caractéristiques identiques. Je l'ai trouvé. Mais ce n'était pas qu'un simple petit caillou, c'était une base. Une base équipée de réacteurs, d'une usine, des réserves de gigantesques moteurs hyperatomiques. Et je parierais même qu'ils viennent de Sirius. Hansen haussa les épaules. Alors ce n'était pas mon roc. Vraiment, pourtant Dingo m'y attendait. Et selon lui, il n'avait pas eu besoin de me suivre, puisqu'il connaissait déjà ma destination.
Il ne pouvait parler que de votre astéroïde, Hansen. J'en ai déduit que votre astéroïde servait à la fois d'habitat personnel et de base pour les pirates. Le visage d'Hansen se crispa. C'est absurde. Amiral, vous savez combien d'astéroïdes se ressemblent dans cette ceinture? Vous allez me condamner d'après la seule parole d'un pirate? Lucky esquissa un sourire. Si vous voulez une preuve plus tangible, j'en ai une. Il marqua une pause avant d'ajouter. Sur la base des pirates, j'ai aperçu une vallée remplie de boîtes de conserve vides. L'amiral cligna des yeux et gronda. Des quoi? Dans la galaxie Star, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Des boîtes de conserve, tout à fait. Hansen détestait l'idée de voir des déchets flotter autour de son astéroïde, ça se comprend. Il vaut mieux éviter d'attirer l'attention. Et plutôt que de les larguer dans l'espace, il les entassait dans une vallée. J'ai aperçu cette vallée lorsque nous sommes partis pour Cérès, et je l'ai revue une fois arrivé sur la base des pirates. C'est pour ça que je suis descendu sur ce caillou et pas un autre. Lucky se tourna vers l'amiral. Regardez-le et dites-moi si vous avez encore un doute sur sa culpabilité. Hansen était figé, les traits déformés par la colère. Toute trace de calme et de fausse bienveillance avait disparu. Très bien, et alors, qu'attendez-vous de moi? Que vous contactiez Ganymède, répondit Lucky. Vous avez déjà négocié avec eux par le passé, ils vous connaissent. Dites-leur que les astéroïdes se rendront aux forces de l'Empire terrestre, et si nécessaire que les pirates se battront à nos côtés contre Sirius. Et pourquoi je ferais ça? Ricana Hansen. Vous m'avez capturé, mais vous ne contrôlez pas les astéroïdes, et jamais vous ne les soumettrez. Oh, ne vous en faites pas pour ça, répliqua Lucky. Une fois que nous aurons mis la main sur votre astéroïde, nous aurons accès à toutes les informations dont nous avons besoin. Et encore faudrait-il le trouver, grogna Hansen. Bonne chance pour ça. Au milieu de milliers d'astéroïdes. Ah, et n'oubliez pas qu'il peut se déplacer, vous l'avez dit. Ce ne sera pas un problème, assurait Lucky. Rappelez-vous de votre vallée poubelle. Et vous comptez fouiller tous les astéroïdes, un par un, pour y chercher des boîtes vides? Vous en avez bien pour 1 million d'années avant de tomber dessus. Pas du tout, un jour suffira. Avant de quitter la base des pirates, j'ai exposé vos boîtes vides à un léger rayon d'énergie focalisée. Elles ont fondu en une belle masse métallique et brillante. Comme il n'y a pas d'atmosphère, elles ne risquent pas de s'oxyder. Et à côté de vos roches complètement noires, très riches en matière carbonée, ça va refléter la lumière du soleil avec une intensité exceptionnelle. Un peu comme les filets du Capton à base d'aluminium utilisés pour faire des buts lors du duel de Pulse Gun. Idéal pour améliorer les capacités de réflexion tout en offrant une protection contre les radiations solaires et cosmiques, à la manière d'une couverture de survie. Sans parler de son éclat remarquable. L'observatoire de Cérès n'aura plus qu'à scruter le ciel pour repérer un astéroïde 10 fois plus lumineux que sa taille ne le laisserait supposer. Et avant même de partir à la poursuite du vaisseau d'Anton, j'ai donné l'ordre de lancer ses recherches. Mais bien sûr, brailla Hansen. Voyez vous-même, fit Lucky en affichant l'écran de son hyperlink. J'ai reçu ce message avant même d'atteindre le soleil. Regardez bien. Ce petit éclat de lumière, c'est votre astéroïde. On a suivi sa trajectoire dès qu'il a été repéré. Vous espérez m'impressionner? Vous pouvez. Il y a un instant, la flotte du Conseil s'est posée à sa surface. Quoi? Grogna l'amiral. Le temps était compté, amiral, dit Lucky. Nous avons trouvé l'habitat d'Hansen et les tunnels menant au quartier général des pirates. Ici, j'ai les coordonnées de votre principale base, Hansen. Et là, des images des installations. Alors vous êtes impressionné? Hansen s'effondra sur son siège, la bouche ouverte, incapable de prononcer le moindre mot. Lucky s'approcha. Toute cette petite comédie, c'était juste pour vous faire comprendre que la partie est terminée, Hansen. Et cette fois, pour de bon. Il ne vous reste plus que votre vie. Vous êtes ici prisonnier de guerre sur un bâtiment militaire. Vous allez dans quelques heures passer en cour martiale pour haute trahison. Espionnage au profit de l'ennemi, collaboration avec l'ennemi et transmission d'informations classifiées qui mettent en danger l'Empire terrestre. Le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de vous faire exécuter si vous ne coopérez pas. Je ne vous promets rien, mais si vous coopérez, vous aurez sûrement une chance de sauver votre vie. Alors, appelez Ganymède. Hansen fixait ses mains, désemparé. L'amiral secoua la tête, encore sous le choc. Vous voulez dire que le Conseil a déjà neutralisé la base d'Hansen et commencé à prendre le contrôle sur les pirates des astéroïdes, sans même consulter l'amirauté? Lucky ignora la remarque et fixait toujours Hansen. Alors? Hansen laissa échapper un soupir résigné. Quelle différence ça fait maintenant? Allons-y.